Yes, salut à tous, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va mieux. Je dois t'avouer que il y a quelques semaines de cela, j'ai eu des petits problèmes de santé. Je mets petits entre guillemets parce que c'était quand même assez important. Je suis encore présentement en convalescence, ce qui explique aussi le pourquoi du comment est-ce que je cherche mon souffle un peu lorsque je m'exprime. Donc, il faut que j'apprenne à parler lentement et à respirer. Et pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que ça, c'est tout un défi. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. J'aimerais qu'on puisse poursuivre dans les typologies de Jésus dans le livre de la Genèse. Donc, il y en a 11. J'en ai relevé 11 dans le livre de la Genèse. Et aujourd'hui, on va regarder à la neuvième typologie. Donc, pour rappel, un événement, un personnage, une institution, un lieu peuvent être à l'occasion dans la Bible des exemples typologiques, des types de Christ, des préfigurations de Christ. Nous avons vu, on n'a pas encore vu les 11, mais à travers ces 11 typologies, nous allons voir 4 Christophanies. La première Christophanie que nous avons vue, c'est ce moment où Christ va se manifester auprès d'Agar lorsqu'elle va fuir Sarah. La deuxième, c'est toujours auprès d'Agar, lorsque cette fois-ci, c'est sa maîtresse qui va renvoyer donc sa servante, qui va renvoyer Agar dans le désert. La troisième, c'est lors de l'intervention de Dieu en faveur du sacrifice d'Isaac, pour éviter justement qu'Isaac soit sacrifié. Et aujourd'hui, dans cette quatrième Christophanie, neuvième typologie, mais qui est précisément la quatrième Christophanie, la manifestation de Christ, nous allons voir la manifestation de Christ prendre forme dans un corps à corps avec Jacob. Il va y avoir un corps à corps entre Dieu et Jacob. Genèse chapitre 32, versets 25 à 30. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Il y aurait énormément à dire sur ces 5 versets, mais pour ce qui nous intéresse, la question que l'on peut se poser, c'est contre qui Jacob s'est-il battu? Contre un homme ou contre Dieu? Parce que Genèse 32 au verset 25, c'est alors qu'un homme lutta avec lui, avec Jacob. Verset 29, tu ne seras plus appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Alors, un combat contre un homme ou contre Dieu? Il existe un terme pour décrire l'existence de deux natures dans un même individu. C'est un concept de la théologie chrétienne, et ce terme c'est hypostatique. Répète après moi, hypostatique. Et le seul individu dans la Bible qui a une nature hypostatique, ou si tu préfères une double nature, une nature divine et une nature humaine, ben, tu l'as deviné, c'est Jésus. Jésus qui était 100% homme, 100% Dieu. Parfaitement divin, parfaitement humain. Donc ici, Jacob est clairement en présence d'une personne hypostatique, dont la nature est hypostatique. Parce qu'on retrouve les deux. C'est alors qu'un homme lutta avec lui, car tu as lutté avec Dieu. C'est un seul et même individu. Jacob est en train de se battre contre Christ lui-même en personne. C'est extraordinaire, c'est émouvant. C'est pas juste extraordinaire. Ce passage-là, ce combat entre Dieu et Jacob est un moment émouvant. Il faut comprendre ici, pour faire, je vais essayer de faire rapide, mais Jacob est dans un tournant de sa vie. Il a fui son frère après lui avoir volé son héritage. Il va être au service de son beau-père Laban pendant une vingtaine d'années.
Et là, il revient au pays. Il est sur le chemin du retour. Il retourne parmi les siens. Et Dieu va l'intercepter précisément sur le chemin de son retour, sur le chemin de sa vie. Et il y avait deux Jacob. Là, je ne parle pas de deux natures, mais il y avait deux facettes à la vie de Jacob. Il y avait le Jacob spirituel, le croyant, celui qui est appelé à hériter de la promesse divine. Il y avait l'homme naturel, le trompeur, le fourbe, Jacob le manipulateur. Et pour que Dieu voulait que Jacob rentre pleinement dans son héritage spirituel, mais pour que Jacob puisse rentrer dans sa destinée spirituelle, il fallait que le Jacob naturel soit vaincu. Il fallait que le Jacob naturel soit vaincu, que sa chair soit vaincue. Et c'est dans ce corps à corps que Jacob va être dépouillé de lui-même, dépouillé de tous ses stratagèmes, dépouillé de ses propres forces, dépouillé de ses propres expériences, à un point tel où son seul appui va être cet homme, Dieu, ce Dieu homme. Et là, je veux le relire parce qu'il y a un moment qui est vraiment émouvant. C'est ce moment-là que je trouve émouvant. C'est un combat physique. Et on sait que c'est un combat physique. C'est pas un songe, une vision. Il l'a pas inventé, il l'a pas rêvé. C'est pas une allégorie, c'est pas une histoire qui est racontée parce qu'au verset 31, un peu plus loin, on va le voir que pour le restant de ses jours, Jacob va réellement boiter. Donc le combat est réellement physique. Mais derrière ce combat physique, il y a la symbolique d'un combat moral, d'un combat spirituel. Et je reviens ici, à ce moment émouvant, il y a un combat qui est fort, qui est physique, au point de se faire démettre la hanche. Logiquement, tu devrais tomber par terre, à genoux, la tête entre tes bras. C'est fini, tu ne peux pas tenir debout. Et là, on lit au verset 27, cet homme, ce Dieu, notre Dieu, va lui dire « Laisse-moi partir !» Laisse-moi partir. Donc, on comprend par là, c'est pas écrit, mais là, on est en droit de s'imaginer qu'au moment où sa hanche est déboîtée, Jacob s'accroche au cou de son adversaire. Et le seul moyen pour Jacob de tenir debout, c'est de s'accrocher au cou de son adversaire. Son adversaire devient son seul appui possible. Il va dire, mais laisse-moi partir. Et c'est là que Jacob va dire, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Et je prie que ce soit ta prière, que ce soit ma prière, que ce soit la prière de l'Église aujourd'hui. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Et c'est pour ça qu'il a été vainqueur. C'est pour ça que Dieu va dire, tu as été vainqueur sur Dieu et sur les hommes. D'ailleurs, en passant, pour information, le prophète Osée, chapitre 12, les versets 4 et 5, va rappeler cet événement parce qu'il va dire, dans le sein de sa mère, il parle de Jacob, il a pris son frère par le talon et à l'âge de la force, il a eu le dessus sur Dieu. Il a eu le dessus sur l'ange et il a vaincu. Il a pleuré et il lui a demandé grâce. Il a pleuré et lui a demandé grâce. Et c'est en cela que Jacob a été vainqueur. Il a été vainqueur en renonçant à ses propres forces, en reconnaissant que son seul appui, son seul secours, c'est cet adversaire divin contre lequel il se bat. Et il fait penser à cette femme cananéenne où Jésus va lui dire, mais ça c'est pour ces miettes-là, c'est pour les petits chiens. Et il va dire, mais je les veux, moi, ces miettes-là. D'une certaine façon, comme un commentateur le disait, par rapport à cette femme cananéenne, elle était, j'y arrivé, elle était en train de dire à Jésus, passe sur moi ou exauce-moi. Et c'est ce que Jacob fait ici. Jacob est animé, j'ai envie de dire, d'une sainte violence. Je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Bénis-moi! Et de ce corps à corps-là, Jacob va être dépouillé de lui-même. Il va pouvoir rentrer dans les promesses que Dieu a pour lui. Il va pouvoir être en mesure d'affronter ses démons, d'affronter son passé, d'affronter ses erreurs, d'affronter son frère, etc. Mais plus par lui-même, mais par Dieu. Et là, on peut dire, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je préfère, et ça c'est le message de Christ à la croix, où il est venu anéantir notre chair pour que l'on puisse s'appuyer sur sa grâce et rentrer dans notre héritage éternel. Je préfère
évidemment, rentrer dans le royaume des cieux en boitant que dans le territoire des ombres de la perdition en pleine santé. Jacob, à partir de ce jour-là, dans ce tournant de sa vie, Dieu devient sa seule source. Au même titre que quelqu'un manque d'oxygène et son seul moyen de respirer, c'est le masque à oxygène. Il ne peut pas respirer par ses propres poumons, par ses propres forces, par ses propres facultés physiques. Il a besoin d'un masque à oxygène. Et Christ est notre masque à oxygène. Christ est notre bâton. Christ est notre salut. Christ est notre espoir. Alors soyons de ceux et de celles qui continuons à s'appuyer sur Seigneur, ta grâce me suffit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je m'accrochais au cou de mon Seigneur comme Jacob s'est accroché au cou de son adversaire, qui en fin de compte l'a béni, lui a donné un nom nouveau, au même titre que nous avons un nom nouveau en Jésus. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, bonne semaine, et je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.